Le prophète Aimé Jérémie Kofi dévoile la chute humiliante de Ouattara. L'heure est arrivée pour la Côte d'Ivoire d'être libérée. Je crois que Dieu a déjà fait. La victoire est dessinée. Vous-même, vous ne remarquez pas quelque chose. On parle que de l'opposition. On parle que du président Laurent Gbagbo. Vous ne remarquez pas quelque chose. Il n'aura pas 4 mandats. Mais dans peu de temps. Monsieur le Président, si vous êtes au-dessus de moi, qui est au-dessus de vous? Quel pouvoir qui vient de Dieu perd son temps pour mentir, pour avoir raison? Les gars, vous n'avez pas encore senti quelque chose. Vous n'avez pas encore... Vous ne remarquez pas une atmosphère qui est bien, une prophétie qui est en cours d'accomplissement, qui va s'accomplir. Effectivement, elle va s'accomplir. Regardez le 8, l'investiture du président Alassane Ouattara. On est engagé dans un combat. Je vais te dire où toi et moi on est fort. Nous sommes contre. Ici, dans ce qui se passe là, l'Union Européenne, quand il dit l'Union Européenne, vous prenez tout ce qui est dedans. La France, l'Italie. Vous avez vu récemment l'Italie, ils ont eu des mines d'or. Donc il y a l'Italie, il y a la Belgique. Tous ces pays que je vous cite là, c'est eux qui sont derrière Damon Ouattara. Quand on dit Union Européenne, vous allez comprendre comment nous sommes forts. Après ça, il y a l'ONU. Il y a l'ONU. Il y a la CPI qui a fait silence, qui s'est tué. Il y a les démocrates, il y a les États-Unis. Pour revenir en Afrique, il y a la CEDEAO. Il y a l'Union africaine. Vous voyez ça? En plus, maintenant, pour revenir maintenant au terreau, il y a BES Compaoré. Il y a maintenant le Hezbollah. Restez là, vous les populations de Baké. À Baké, on nous a informé des gens maintenant, vous voyez au Mali, là, les gars qui étaient au Mali, qui portent un peu comme les Touaregs là. Ils sont là maintenant, ils sont à Baké là-bas. C'est ça là que nous, là, nous variens, on s'est levé pour l'affronter. Donc, ça vous dit que vous n'avez pas idée de ce que nous avons fait. Comme ils ont vu que c'est plus fort, donc ils envoient les gens venir nous traumatiser. Mais le problème c'est qu'il faut que chaque jeune se dise, chaque village, chaque Ivoirien, pourquoi est-ce qu'ils le font? Si la Constitution nous donne le droit de faire ça, mais pourquoi est-ce qu'ils le font? Pourquoi est-ce que nous allons laisser des gens qui vont venir la nuit? C'est quelle armée qui fait ça? C'est dans quel pays nous sommes? Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça se fait? Si un chef de village a pu répondre comme ça, mais c'est que c'est bon. Parce que juste après, nous n'avons rien fait. Il n'est pas démocrate. Donc, il nous a montré à suffisance que lui, la loi, là, il la fout là où on pense. Et puis, il ne fait qu'appliquer la dictature. Comme l'a dit Machiavel. Machiavel l'a dit, je ne vais pas le dire de façon linéaire comme il l'a dit. Il dit, un dirigeant qui a peur, c'est lui qui utilise la force pour museler son peuple. Le pays est en train de traverser un tournant décisif pour sa libération, pour son émancipation, mais surtout pour son développement. Lorsque le président Laurent Gbagbo nous disait, excusez-moi, je reçois des coups de fil, les camarades ne savent pas que je suis en direct, donc c'est normal. Lorsque le président Laurent Gbagbo nous disait, il n'aura pas de 4e mandat, il y a beaucoup qui ont applaudi. Gbagbo est fort, Gbagbo. Mais ils n'ont pas compris pourquoi il a dit qu'il n'aura pas de 4e mandat. Gbagbo ne disait pas qu'il n'aura pas de 4e mandat, simplement pour empêcher Alassane Dramane Ouattara de gouverner la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on se comprend? Lorsque le président Laurent Gbagbo disait qu'il n'aura pas de 4e mandat, là, ce n'était pas simplement pour empêcher Alassane Dramane Ouattara, soit Saleh Massio Nina, de gouverner la Côte d'Ivoire. C'était surtout pour dire que le paradigme en Côte d'Ivoire va changer. C'était surtout pour dire que la liberté que les Ivoiriens recherchent, ils auront cette liberté-là. C'était surtout pour dire que la Côte d'Ivoire ne va jamais accepter de tomber sous la dictature et la monarchie. C'était ça le message du président Laurent Gbagbo. Et effectivement, il n'y aura pas de 4e mandat. Parce que les Ivoiriens continuent de s'insurger. Parce que les Ivoiriens continuent de s'opposer. Et les Ivoiriens le feront. Tant qu'Alassane Dramane Ouattara est au pouvoir. Oui, mais camarades, ce soir, moi, je suis venu vous parler, mais pas que vous parlez, camarades. Pas que vous parlez. Je suis venu vous donner de l'espoir. Parce qu'en ce moment, l'une des choses les plus rares sur les réseaux sociaux, pour tout Ivoirien qui aime la politique, c'est l'espoir. L'espoir est devenu une denrée rare. L'espoir est devenu une denrée rare en ce moment. Moi là, je suis venu vous donner
l'espoir. Raison pour laquelle j'ai mis la photo du président Laurent Gbagbo. Hier, on a fait un panel sur un farfelu, un imposteur, un opportuniste, un larbin, un cancré là, du nom de Fabrice Lagosti Biko. Et un imposteur, quelqu'un que vous avez passé votre temps à aduler. Mais il nous a fallu quelques heures pour déconstruire ce prototype, hein, cet homme fabriqué de toutes pièces, enfin défaçonné et refaçonné de toutes pièces par un système. Ce système-là qui est en train aujourd'hui de piller la Côte d'Ivoire. Cet homme qui portait un masque et que vous avez tous adulé. Il nous a fallu quelques heures pour le déconstruire. Et heureusement que beaucoup ont compris. Hier, quand on a fini de faire le live, j'ai vu qu'on avait fait 11 000 vues. C'est pas mal. Je pense qu'on peut faire un peu plus que ça. Mais il fallait ça. Ce n'est que le début. Mais on va pas, soit saluer le président. On va pas donner de l'importance à une telle personne fourbe, une telle personne, comment dirais-je, vassale. Donc, il faut vraiment passer à autre chose. Parce qu'il ne faut pas oublier l'essentiel. L'essentiel, c'est d'empêcher Alassane Dramane Ouattara de faire son 4e mandat. Donc, camarades, ce soir, je suis venu vous dire que effectivement le président Laurent Gbagbo n'a pas tort. Effectivement, il n'aura pas de 4e mandat. Je répète, il n'aura pas de 4e mandat. Moi, je suis venu vous donner cette information là ce soir. 4e mandat là. Et quand je le dis, j'ai une image à défendre. J'ai une réputation à défendre. Président, faut faire ta demande, tu as monté. Si je décroche ton coup de fil, ça va bloquer le live. Tu vois un peu, voilà pourquoi je suis obligé de raccrocher et de dire que je vais te rappeler. Soit tu montes, tu parles, et puis voilà, tu peux parler en code, et puis tu vois un peu. Si je décroche ton coup de fil, ça va bloquer le live. C'est ça le problème. Si tu es là, tu peux laisser un message pour, voilà. Parce que comme je n'arrive pas à lire ton commentaire, si c'est urgent, ah d'accord, très bien. C'est la raison pour laquelle je raccroche, sinon je vais bien décrocher, mais si je décroche là, ça bloque. Donc je vais vous dire, très chers camarades, qu'il n'aura pas de 4e mandat. Il n'en aura pas. Alors, tous ces enfants, je vois ces derniers temps des jeunes gens qui font des trucs sur les réseaux sociaux, qui font de la communication. D'autres même osent dire que, oui, Gbagbo Laurent a échoué, on doit passer. Les enfants, les petits frères, calmez-vous. Les petits frères, allez-y doucement. Quand je vous appelle les petits frères, je peux me permettre de vous appeler les petits. Moi, mon fils c'est un adolescent. Mon premier fils il a 14 ans. Donc on peut voir le visage de quelqu'un qui semble jeune. Peut-être c'est la beauté naturelle que Dieu m'a donnée. Mais quand même, je suis d'un certain âge. Je ne suis pas vieux, mais je suis jeune. Mais quand même, je vais dire que calmez-vous, allez-y doucement. Et vous dites, Gbagbo Laurent a échoué. Gbagbo doit prendre sa retraite. Ça là, c'est ce qu'on met dans votre tête. C'est ce que les gens mettent dans votre tête. Les enfants, moi, je viens vous dire ce soir là, Ouattara, il n'a pas de 4e mandat. Et moi, je suis en train de vous dire ça. Je dis, Ouattara ne fera pas de 4e mandat. Et je parle pas pour parler. Moi, en tout cas, moi, je parle pas pour parler. Peut-être les autres, si, mais moi, là, non. Si je suis venu vous dire ça, là, c'est parce que ça va se passer. Donc, si c'est ça qui vous inquiète, si vous avez voulu le changement et puis vous êtes... Calmez-vous. La politique, c'est pas comme ça. Ce soir-là, j'ai écrit, l'après-midi, j'ai écrit un texte pour dire que ceux qui disent Gbagbo a échoué, là, dans mon texte, j'expliquais que en 80, le président Gbagbo que vous voyez là, il est né en 1945. Il est né le 31 mai 1945. Vous avez vu. Et il a commencé la politique dans les années 70. De 45 à 70, ça fait à peu près 25 ans. C'est-à-dire c'est autour de 25 ans que Gbagbo Laurent a commencé la politique. Il y a quelqu'un qui dit, quand tu vois le Gbagbo là, il peut encore diriger le pays avec toute la lucidité qu'il lui faut. Excusez-moi, j'ai fait une petite parenthèse pour répondre à cette personne. Et puis dès que je finis de répondre, je vais muter la personne. Maeva Sika, Gbagbo Laurent, est-ce qu'il y a un homme en Côte d'Ivoire parmi tous les hommes politiques là, quand il s'exprime là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui donne plus de références historiques que Gbagbo Laurent? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui donne plus de dates avec précision dans son discours que Gbagbo Laurent? Dis-moi, Gbagbo Laurent a 80 ans. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui donne plus de références? C'est Gbagbo Laurent qui te parle et puis il te dit, oui, le 8 juin 1974, voici ce qui s'est passé. Ah oui, le 21 février 1983, il donne ça avec... Ça veut dire qu'il a la mémoire. Il a la mémoire. L'être humain, là, ce n'est pas le temps, mais c'est d'abord la mémoire. Gbagbo Laurent a la mémoire. Tu as convaincu, il faut partir ailleurs, mon frère. Excuse-moi, c'est mon frère bien ma soeur, mais moi, là, il faut m'excuser, je vais te muter. Il faut partir ailleurs, tu as convaincu. Il ne peut pas... Moi, si je sais que le président Gbagbo s'est foutu, là, il ne va plus venir parler ici, il me taire.
Un gars, là, il a la mémoire plus que toi-même. Toi-même, tu penses que tu es jeune, là. Peut-être pas tu as quel âge, mais il a la mémoire plus que toi-même. Tu vas prendre un livre d'histoire et puis tu vas apprendre l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il faut retenir seulement 15 dates. Tu pourras même pas Tu pourras même pas retenir 15 dates de l'histoire de la Côte d'Ivoire. 15 dates, tu peux pas. Le vieux là, il est là, il parle, il donne toutes les dates. Mais de façon chronologique, il finit de parler, tu vas vérifier, puis tout est ok. Vous parlez de quoi? Il a de la mémoire. L'homme là, c'est la mémoire. Tu peux être, tu as Alzheimer. Si tu as 40 ans, tu as Alzheimer, tu n'es plus un être humain. Vous êtes des ignorants. Vous là, vous êtes des ignorants. C'est ça votre problème, vous faites. Et enfin, j'ai été obligé d'ouvrir cette parenthèse là parce que ça va permettre à beaucoup de personnes de comprendre pourquoi on suit le président Laurent Gbagbo. Parce qu'on sait que cet homme là, il a de la mémoire. Et ce qui fait un être humain, c'est la mémoire. Sa mémoire. Quand tu as la mémoire, tu es un homme. Et Gbagbo Laurent l'est. Vous pensez que quand le président Laurent Gbagbo s'assoit et puis il parle du passé, il parle d'Agboville, il parle de... Vous pensez que c'est pourquoi? C'est pour vous faire savoir qu'il est toujours là, il a de la mémoire. L'être humain, c'est la mémoire. Vous êtes des ignorants. Vous là, attendez. Donc, camarades, quand nous vous disons qu'il n'aura pas de 4e mandat, il n'en aura pas. Moi, depuis ce matin, hier, j'ai été contacté. Aujourd'hui, j'ai rencontré beaucoup de personnes physiquement, sans téléphone. On a échangé à propos de la Côte d'Ivoire, de l'avenir de notre pays. Camarades, je viens vous rassurer qu'il n'aura pas de 4e mandat. C'est ce que je suis venu vous dire ce soir. Il n'aura pas de 4e mandat. Donc ne tombez pas dans le piège des incrédules. Ne tombez pas dans le piège des manipulateurs. Ne tombez pas dans le piège des opportunistes. Il n'aura pas de 4e mandat. À mes petits frères du groupe là, des Patriotes 2.0, très chers jeunes frères, peut-être même parmi vous-même, il y a des gens qui ont mon âge, c'est fort probable parce que quand je vois comment l'écran, la face de certains d'entre vous là, waouh! Faites très attention. Vous avez mené un bon combat, ainsi de suite. Voilà. Nous, on est devant il y a longtemps. Hein. Moi qui vous parle, là, j'ai fait la FECI. Je l'ai dit ici sur ce panel que en 2012, quand Ouattara a dissous la FECI, là, c'est nous là. On a remis la FECI en place. C'est nous. Et j'étais, comme on est sur TikTok, on dit, mais lui là, moi j'étais en Côte d'Ivoire. C'est nous, on a remis la FECI en place. Et si je mens là, il y a forcément quelqu'un qui va venir dire non. Mais bien au contraire, à chaque fois que je parle, il y a des gens qui viennent témoigner. Oui, toi je te connais, oui, camarade, comment tu vas? Oui, voilà, c'est le camarade. J'étais là. Nous, on a gouverné la cité universitaire d'Abidjan. Campus de Cocody, là, nous, on a gouverné ça à un moment. Voilà. Donc, pour ce qui est des codes de la rue, des codes au niveau du syndicalisme, ainsi de suite. Moi, il n'est pas mes preuves à faire. Je suis un enfant de la rue. J'aime ça même. Je suis né d'une famille modeste, mais j'aime cette appellation enfant de la rue là. Moi, j'aime ça parce que effectivement, c'est là-bas qu'on apprend beaucoup. Puis c'est là-bas qu'on se construit en tant qu'un être humain. Voilà. Et donc, camarades, je ne vais pas m'attarder. Moi, je suis venu vous dire soit saluer Annie de Gbagbo, mon frère Africa App. Salutations. Donc, camarades, c'est cette petite introduction là que je voulais faire. Je ne vais pas m'attarder. Je suis venu faire ce panel là pour tous les frères et sœurs qui ont des choses à dire par rapport à la lutte. Moi, je suis venu vous rassurer qu'il n'aura pas de 4e mandat. Voilà. Et quand je le dis, je suis sérieux, je suis sincère et je sais de quoi je parle. Mais je ne veux pas trop m'étaler. Je vous ai dit, ce n'était pas une affaire de téléphone, c'était une affaire de rencontre. Ouattara ne fera pas de 4e mandat. Donc, ceux qui sont en train de vous pousser à la perdition là, laissez-les. Hier, on a fait un live de midi à 1h. Laissez-les. Concentrez-vous sur le combat. Chers petits frères des Patriotes 2.0, ne rentrez pas dans les luttes, dans les combats qu'au final, vous ne pourrez pas assumer. Au final, qui vont vous pousser à regretter. Vous avez un bel avenir. La politique, là, c'est comme ça. À un moment donné, tu doutes du combat. Et puis après, là, tu te trucs. Donc, très chers petits frères, soyez sans crainte. Voilà. Le président Laurent Gbagbo tient le bon bout. Je répète, le président Laurent Gbagbo tient le bon bout. Et nous, là, on s'est donné une mission et on va l'accomplir. Moi qui suis en train de vous parler là, si tu dis que tu es sur ce panel, tu dis que toi tu es Noussi, tu as commencé à parler de Noussia. Moi-même, quand il a commencé à parler de Noussia là, tu as te calmé. Ah, c'est pas blanc. C'est même pas blanc même. Si tu dis que tu es diplômé, tu es venu, tu as joué les trucs là. Frère, en fait, c'est-à-dire qu'en rentrant dans l'intellectualisme, toi-même tu vas te calmer. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans ça là, tu vas te calmer. Et puis, on fait tous les débats à tous les niveaux. Moi, je suis prêt. En tout cas, moi, je suis prêt, je suis complet. Voilà. On ne veut pas être prétentieux, mais je vais dire que par la grâce de Dieu, on a vite compris la vie et puis on suit un homme, Gbagbo Laurent, qui nous a montré qu'il faut se former. Lui là, il partait à l'école sans chaussures. Gbagbo partait à l'école sans chaussures. Et lui-même, nous là, il est fier
de ce qu'il est, de ce qu'il a été et de ce qu'il est. Partait à l'école sans chaussures, Gbagbo Laurent. Il n'avait pas la pauvreté. Il dit, j'ai été un enfant de pauvre. C'est Gbagbo Laurent qui nous dit ça. Président de la Côte d'Ivoire pendant 10 ans. Président de la Côte d'Ivoire pendant 10 ans. Il dit, je partais à l'école sans chaussures. C'est Gbagbo qui nous dit ça. Il s'assume. Mais pourquoi nous autres là, on s'est renié? Si le président Gbagbo s'assume là, moi là, j'ai jamais renié. Pourquoi? Je n'ai pas peur de quelque chose. Voilà pourquoi. Quand je veux parler là, je m'exprime. Toi qui viens m'attaquer, tu me dis ceci, c'est là. Si c'est vrai, tu dis oui, c'est vrai, et puis j'assume. Si c'est faux, tu mens, et puis tu n'auras pas de preuves. Je peux jamais me renier. J'assume ce que je suis et ce que je veux. Donc, très chers camarades, je ne veux pas personnaliser la chose, mais je vais vous dire que le combat là, non maintenant le combat. Et je veux terminer, il va monter les camarades après ça. Quand Gbagbo Laurent menait le combat, il est né, je vous ai donné sa date de naissance, non? Il est né le 31 mai 1945, quand Gbagbo Laurent menait le combat là, en 1980, quand il avait 25 ans, en 1980, non, il est né en 45, non, 70, il avait 25 ans. Ça veut dire que 10 ans plus tard, en 80, après ses 25 ans, ça veut dire qu'en 80, il avait 35 ans. Les gens, il y a des personnes qui disaient, Gbagbo a échoué. Ah, Gbagbo a échoué. Ou il était encore dans la clandestinité. Parmi, dans son entourage, là, il y a des gens qui disaient, oh non, tu as échoué. Non, c'est bon, tu as échoué. En 80, Gbagbo avait 35 ans. Ok, ça tu comprends. Et en 90, il avait 45 ans. 45 ans, 90. Il y a encore des gens, malgré le multipartisme, d'autres, à la veille même de la signature du décret qui instituait le multipartisme, il y a certains qui n'étaient pas informés et qui disaient, oh lui là, on le suit trop, voilà, parce qu'il y avait des petits problèmes. Il faut les créer des problèmes. Dans son entourage, là, ceux qui n'avaient pas l'information, là, il y en a qui disaient que, ah non, lui là, il a échoué, on n'a qu'à le quitter. Il y en a qui disaient ça parce qu'ils ne savaient pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'on se comprend? En 90, c'est-à-dire qu'à 2-3 jours de la signature qui instituait le multipartisme en Côte d'Ivoire là, le multipartisme pour lequel Gbagbo Laurent s'est battu là, d'autres disaient qu'il avait échoué. Ça a eu lieu. Après ça, en 99, ça veut dire que 9 ans plus tard, les gens ne savaient pas que dans son entourage là, il y en a qui ont quitté Gbagbo Laurent, il y en a qui ont tourné le dos à Gbagbo Laurent, il y en a qui ont trahi Gbagbo Laurent, parce que d'autres se disaient, mais ça fait depuis 1970, lui là, avec lui là, on voit rien. Il a échoué. Ce mot-là a été répété à 1000 reprises. À 1000 reprises. Gbagbo Laurent a trop entendu ça. Mais Gbagbo Laurent, là, je l'ai écrit dans mon texte d'aujourd'hui que j'ai publié sur Facebook. J'ai dit, Gbagbo Laurent, face aux attentes pressantes des opportunistes, Gbagbo Laurent, l'homme politique, Gbagbo Laurent, garde toujours le calme. Il garde toujours son calme. Il garde toujours sa sérénité. Parce qu'il est concentré sur l'histoire de la Côte d'Ivoire. Lui, son objectif est d'écrire les plus belles lignes de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est Gbagbo Laurent. Ça, c'est l'identité des grands hommes politiques. C'est ça, Gbagbo Laurent. On ne parle pas d'un farfelu, on ne parle pas d'un larbin, on ne parle pas d'un plaisantin, on ne parle pas d'un arriviste, d'un opportuniste. On parle d'un homme qui a construit sa notoriété en décidant de donner sa poitrine, sa vie, son existence et tout ce qu'il a pour le peuple de Côte d'Ivoire. C'est de lui qu'on parle. On va le défendre. Oui, moi qui vous parle là, j'ai pas 40 ans. Je vais défendre Gbagbo. Que ceux qui ont 40 ans disent, mais toi, je m'en fous. Moi, je défends Gbagbo Laurent. Et je sais que c'est cet homme-là. Nous devons suivre. C'est lui que nous devons suivre jusqu'à ce que la Côte d'Ivoire, là, dans les prochains mois, je vous dis, dans les prochains mois, sinon dans les prochaines semaines, je répète, dans les prochains mois, sinon dans les prochaines semaines, la Côte d'Ivoire sera libérée. Parce que notre pays sera libre. Camarades, je ne vais pas en dire plus. Je suis venu vous passer ce message d'espoir pour que vous puissiez révertir votre manteau de combattant. Ne soyez pas distraits par ces gens-là qui viendront vous dire ici et là, qui viendront vous donner des idées préconçues, ainsi de suite. Non, restez concentrés. Le PPAC, il y a un chef. La Côte d'Ivoire, des patriotes. Je dirais même pas le PPAC, je dirais la Côte d'Ivoire des patriotes. La Côte d'Ivoire des nationalistes, des patriotes. Et la Côte d'Ivoire digne à un chef, c'est Gbagbo Laurent. Soyez mobilisés derrière ce dernier. Soyez en bloc derrière le président Laurent Gbagbo. La victoire, là, elle est proche. Elle est proche. Et quand on regarde un peu les décisions qui sont en train d'être prises ici et là en ce moment par le PPACI, il y a des choses qui sont en train d'être remises en place. Mais la victoire, elle est proche. C'est une petite parenthèse, tous les petits commentaires du
derrière, vous serez tous mutés. Donc ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc camarades, je ne veux pas monopoliser la parole. Vous êtes en 150 personnes, plus de 150 personnes sur ce panel-là. Vous avez des choses à dire. Je vais juste vous dire que on doit parler et puis bon voilà. Moi dans 1h30 je dois fermer le panel parce que dans 2 heures le président Laurent Gbagbo nous a inculqué beaucoup de choses, la culture du travail ainsi de suite. Demain je montre. Je veux pas être insoumis. Je veux pas, pour ne pas être insoumis et vassal, il faut aller chercher ton gagne-pain. Bon, c'était la fin de cette vidéo sur ce nouveau canal. J'espère très bien que vous avez écouté cette prophétie. Parce que ce dernier est venu dans notre panel s'exprimer. Vous savez très bien que ce genre de prophète ne choisit, il vient d'un endroit où il y a déjà une certaine visibilité. Alors, j'espère très bien que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve à des prochaines éditions sur ce nouveau canal.